Le Seigneur a une façon merveilleuse de nous faire entrer en communion avec ses souffrances, même si, au dehors, tout paraît florissant. Quelquefois, des vies qui sont très prospères ont derrière elles de très profondes souffrances. Le Seigneur doit de manière ou d'autre nous enseigner la communion avec la souffrance, sinon nous ne pourrons pas être de beaucoup d'utilité. Nous insistons sur le fait d'être remplis de joie, mais n'oublions pas qu'il y a des cœurs brisés tout autour de nous. Si nous devons être des canaux de consolation divine pour eux, il nous faudra apprendre quelque chose de la souffrance dans notre propre expérience. Dans le verset 9 aux Corinthiens, dans la deuxième épître, Paul nous dit pourquoi Dieu permit toute cette pression. Nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Comme s'il venait de dire, le Seigneur dut me conduire dans une situation où je ne pouvais absolument rien faire, et par cette faiblesse et impuissance totale, je fus amené à me jeter dans ses bras, à m'abandonner en Dieu qui ressuscite les morts. Avons-nous été amenés dans une complète faiblesse où nos propres ressources ont été coupées, même les ressources de notre capacité à endurer? Parfois, en nous enlevant la terrible force d'endurance que nous avions, le Seigneur a pu briser par nous d'autres âmes d'une manière qui n'aurait jamais été possible auparavant. C'est une grande chose de permettre à Dieu de nous briser ainsi, pour qu'il puisse en briser d'autres par notre intermédiaire. Y en a-t-il parmi nous de ceux qui seraient affligés parce qu'ils ont perdu leur capacité à cacher leurs sentiments les plus profonds sous une coquille intacte? Peut-être qu'il nous importe peu de nous effondrer devant le Seigneur, seuls dans notre chambre. Nous pouvons penser que c'est une glorieuse victoire de sortir alors avec un sourire en disant « ça va bien ». Mais le vase de terre doit être brisé à tel point que par ces brisures, la vie qui est au centre pourra s'écouler jusqu'au bout et en briser d'autres au pied du Seigneur. Ne vous souvenez-vous pas de n'avoir jamais été touché par des âmes dont leur vie était pourtant les plus admirables? Elles semblaient bien au-delà de vous en expérience, mais lorsque vous les avez rencontrées, votre cœur ne s'est pas attendri. Aucune larme n'est venue à vos yeux. Pourquoi? Parce qu'un brisement doit encore se faire en elles, avant que la vie qui est à l'intérieur puisse véritablement s'écouler d'une façon spontanée vers les autres. Nous demandons pourquoi Dieu permet qu'il arrive des choses qui nous brisent et nous perdons, comme nous dirions, le pouvoir de nous remettre. Regardons dans la vie de Paul, comme il devint mûr et profond et combien merveilleusement tendre il était envers les autres après l'exaucement de sa prière, lorsqu'il fut donné de connaître la communion des souffrances de Christ en devenant conforme à lui dans sa mort. Philippiens 3,10. Il se peut que nous cherchions une certaine expérience consciente qui nous élèverait soudainement et nous placerait sur quelque tribune spirituelle où nous resterions. Mais la vraie vie est une vie de foi de chaque instant, éprouvant consciemment plus de l'incapacité que de la puissance, ayant foi dans la puissance de résurrection de Dieu, qui nous élève dans la faiblesse et nous rend capables de faire des choses impossibles.